Après-midi très chargé pour le président Henri Konan Bédié le jeudi 23 septembre 2021. Il a successivement accordé des audiences au professeur Cesc Daniel et sa délégation, à l'ex-ambassadeur Emmanuel Noama et sa délégation, et Soro Jean-Paul, ex-député de la circonscription de San Pedro sous-préfecture, avec sa délégation. Ils sont venus lui faire part du deuil qui les frappe. Nous étions il y a 10 jours à Daokro pour annoncer le décès du docteur Assaï Grégoire. C'est un militant du PDC-RDA, un grand militant, un membre du comité des sages. C'était l'ex-premier député élu du PDC-RDA à Dabou. C'était un grand militant parce que c'est lui qui, régulièrement, lorsqu'il y avait des conflits, au niveau du PDC, intervenait, quel que soit le conflit. Compte tenu de son expérience et de sa connaissance des us et coutumes, c'est lui qui décantait toutes les situations. Donc il est mort une semaine avant le rappel à Dieu du ministre Tchapani, qui est aussi un proche collaborateur du président. Et après Daokro, donc aujourd'hui la famille a souhaité, a voulu venir ici même, de visu et de vive voix, pour lui exprimer d'abord ses condoléances à lui aussi au président, et puis annoncer donc le décès et donner les dates, le calendrier, n'est-ce pas, donc des obsèques. C'est la raison de cette rencontre, de cette audience de cet après-midi. La délégation qui est venue saluer M. le Président et lui annoncer une nouvelle pas très agréable, à savoir le décès de notre mère, de notre tante, de notre cousine, de notre grand-mère et arrière-grand-mère, Madame veuve Abrema Béatrice Touré. Elle est décédée à 97 ans, mais ce n'est pas seulement pour ça que nous sommes venus. Nous sommes venus aussi dire au président, à M. le Président, que c'est une militante, une grande militante du PDCI qui s'en va, qui s'en est allée. Et c'est ce que nous avons tenu à dire à M. le Président et qui nous a fait le grand honneur de nous dire qu'il sera parmi les annonceurs du décès de notre mère. Nous sommes venus saluer son Excellence le Président et malheureusement nous sommes venus aussi lui annoncer une mauvaise nouvelle parce que depuis le 14 août, un de nos doyens, un des chefs cantons de nos parents qui ont été, après le barrage de Kossou, qui ont été envoyés à San Pedro. Donc le canton que nous appelons à San Pedro, le V-Baoulé, ce canton-là a perdu son chef canton. Et le canton Nana, Kona, Bamené. Et donc cela depuis le 14 août. Et comme vous voyez, nous sommes accompagnés par les chefs pour venir donner cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle au président Henri Konan Bédié. Une autre audience s'est accordée au vice-président Kwame Kra Joseph, venu lui exprimer sa reconnaissance suite à sa nomination en tant que conseiller spécial du président Henri Konan Bédié, chargé des affaires politiques. Le président du PDC, le président Henri Konan Bédié, a bien voulu m'honorer en me nommant conseiller spécial chargé des affaires politiques. Je suis donc venu ce soir le remercier et lui témoigner ma gratitude. Voilà un peu l'objet de ma visite. Je compte sur tout le monde pour accomplir cette mission. Toujours au titre des remerciements, Fabrice Koudounian-Balé était venu traduire sa profonde gratitude au président Bédié pour son soutien lors des obsèques de son géniteur Koudounian-Balé, ex-cadre du PDCI RDA. Nous sommes les enfants de feu Joseph Koudounian-Balé qui était un grand militant du PDCI RDA. Le président Bédié a bien voulu nous accueillir parce que nous avions un message à lui communiquer. C'était tout simplement le remerciement par rapport au soutien qu'il a apporté à la famille pendant le décès de notre père. Nous lui avons aussi demandé, à titre posthume, de pouvoir décorer notre père. Et nous avons aussi, par la même occasion, dit que nous sommes disponibles pour pouvoir servir le pays. Pulchérik Balé, président de l'ONG Alternative Citoyenne Ivoirienne,
a aussi conduit une délégation chez le président Bédié. Nous sommes venus voir le président Bédié parce que nous sommes porteurs d'un projet sur la réconciliation et nous savons que nous sommes dans la même vision que lui puisqu'il demande comme nous qu'un dialogue inclusif soit organisé. Et dans le cadre de ce projet sur la réconciliation, nous comptons organiser des assises pour la réconciliation. Mais avant, nous avons programmé un lancement pour le 15 novembre 2021 et ce lancement-là, nous l'avons placé sous le coparrainage du président Bédié, du président Gbagbo et du président Alassane Ouattara. Et donc, c'était tout à fait normal que nous venions à lui pour solliciter de vive voix son soutien dans ce projet afin qu'il puisse réellement aboutir.